Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. La transformation numérique du secteur de la santé, c'est le sujet de l'invité de la rédaction. L'ère de la santé digitale vers des soins de qualité pour tous. C'est le thème de la deuxième édition de l'International eHealth Forum qui s'est tenu à Casablanca. Au cœur des discussions, l'intelligence artificielle, la télémédecine et la cybersécurité. Ce forum a mis en évidence l'importance de l'innovation digitale dans le secteur médical et on va justement en parler ce soir avec le professeur Ahmed Bennana. Vous êtes directeur général de l'hôpital universitaire Mohamed VI de Bouskoura. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci pour votre invitation. Alors, quels sont aujourd'hui les enjeux de la transformation numérique dans le domaine de la santé ? Justement, les enjeux de cette transformation numérique sont très nombreux et assez complexes du moment où, à un certain moment, on va parler d'interaction entre les différents enjeux. Mais déjà, on peut distinguer des enjeux qui sont d'ordre stratégique, parce que ça interpelle les objectifs de toutes les structures de soins et les structures prestataires de soins. Ça interpelle aussi notre manière avec laquelle on organise justement l'offre de soins. Des objectifs aussi d'ordre économique et financier, parce que c'est des investissements à faire, n'est-ce pas? C'est une technologie souvent récente, évolutive, où les changements sont très fréquents et l'évolution est importante à suivre. Mais ça peut aussi avoir des retours sur investissement qui sont extraordinaires. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a des enjeux aussi qui sont d'ordre réglementaire et éthique, parce que l'usage massif en fait, des technologies du numérique nous interpelle par rapport justement à la sécurité des données, par rapport à la confidentialité, par rapport à l'éthique même dans l'usage des informations que nous avons. Et donc ce sont des enjeux aussi majeurs. Il y a aussi des enjeux qui sont organisationnels, parce que en fait, l'adoption des technologies du numérique a fait que nous avons opéré, forcé, une sorte de réingénierie de nos process. Et donc nous avons reconsidéré un peu toute l'approche, toute l'organisation autour du soin. C'est des enjeux aussi pour les patients et pour les familles et les accompagnateurs des patients, parce qu'il y a les patients, ils ont besoin de soins, certes. Et donc l'intelligence, la technologie du numérique est présente dans tout ce qui est soins, c'est important, mais il est aussi important d'envisager l'aspect environnement du soin, parce que comme on dit, il n'y a pas que soigner, il y a aussi prendre soin. Et donc les technologies du numérique interviennent là aussi. Il y a aussi des enjeux d'ordre social, par exemple, parce que ça transforme la manière avec laquelle les équipes travaillent, avec laquelle nous prenons en charge un peu tous les usagers des structures de soins. De multiples enjeux multidimensionnels, vous l'avez dit, plusieurs enjeux un petit peu interconnectés aujourd'hui. Vous parlez de technologie, donc d'intelligence artificielle, on va y venir. Quelle place occupe cette intelligence artificielle aujourd'hui et la télémédecine justement dans le secteur médical ? Toutes les technologies, vous en avez cité deux, mais on a d'autres, en fait, occupent une place aujourd'hui centrale. Ça s'est imposé presque. C'est vrai qu'il y a eu une progression avec un certain rythme, mais au bout d'un certain moment, les choses se sont accélérées. Et principalement, on a vu un peu l'épisode post-Covid, pendant le Covid et post-Covid, les choses se sont accélérées. Je dirais tant mieux, parce que, en fait, vu tous les apports que ces solutions peuvent justement amener, c'est une bonne chose. Et donc je disais que ces solutions numériques occupent une place centrale. Si on prend par exemple, vous avez cité l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous avons une grande précision dans les diagnostics. Nous avons de la médecine prédictive et de la médecine de précision. Et donc on diminue aussi les erreurs. Et c'est un moyen, c'est un outil d'aide à la décision ô combien important pour nos praticiens, pour qu'on puisse faire des diagnostics, mais aussi adopter les meilleures stratégies thérapeutiques. J'en profite pour nuancer que c'est bien un outil d'aide à la prise de décision et on ne peut pas tout décharger sur l'intelligence artificielle parce qu'elle peut aussi faire des erreurs si elle exploite des données qui sont insuffisantes ou biaisées. Tout à fait, vous le dites si bien. Et l'intelligence artificielle utilise des données. Et tout dépend de la fiabilité de ces données qu'il utilise et la masse de données, parce qu'en fait, c'est le volume d'informations qui permet de faire les combinaisons et sortir des propositions de décision. L'humain reste toujours important et tous les outils, en fait, ce qu'ils font, c'est permettre à l'humain d'avoir du temps
à mettre à disposition justement des patients pour que vraiment cette médecine devienne plus humaine. Parce qu'on a tendance à croire qu'avec la robotisation de la chirurgie, avec tout ce qui est intelligence artificielle, on a tendance à croire que nous allons un peu mécaniser la prise en charge et la thérapeutique, mais en réalité, elle peut être mieux humanisée en adoptant les solutions numériques. Mieux humanisée, justement, quels sont les avantages des technologies pour l'optimisation des process au niveau médical? Bien. Alors, aujourd'hui, vous savez, par exemple, pour créer un dossier médical d'un patient, on peut collecter les informations, on peut passer des jours, voire des semaines à collecter des informations à la sortie, par exemple, d'un patient d'une structure hospitalière. Si je prends l'exemple des structures hospitalières. Aujourd'hui, en un seul clic, on peut avoir tout l'historique sur un support électronique qui est mis à la disposition, moyennant aussi des mots de passe à mettre à disposition d'autres praticiens qui seraient amenés à tous les professionnels du secteur. À tous les professionnels du secteur, parce que vous le dites un gain de temps énorme. Voilà, exactement, parce qu'il n'y a pas que les médecins, les autres praticiens, mais aussi nous interagissons avec des fournisseurs, avec des organes gestionnaires de l'assurance maladie. Et donc ces outils-là, en fait, amènent encore une fois un gain de temps, de la précision, et en somme, ils peuvent même conditionner la confiance que les usagers ont dans cette santé, justement, et dans cette prise en charge en matière de soins. Confiance qui est un élément aujourd'hui important, en tout cas dans le domaine médical, mais aussi ailleurs. Pour revenir à ce forum qui s'est tenu donc, récemment, la thématique choisie, c'est l'ère de la santé digitale vers des soins de qualité pour tous. Tout à fait. Pourquoi le choix de cette thématique particulièrement? La thématique, comme vous le voyez, elle a abordé 3 grandes notions qui va permettre une excellente transversalité pour qu'on puisse toucher à tout, parce qu'en fait, vous allez voir que, et d'ailleurs ça a été vu au moment de l'événement, nous avions des intervenants de tous bords qui viennent de métiers différents, qui auparavant, on ne pouvait pas imaginer que certains métiers peuvent justement intervenir dans le processus de soins. Et aujourd'hui, nous avions présents des professionnels de la santé, des fournisseurs de solutions numériques et autres, peut-être qu'on en parlera. Mais le choix du thème, vous avez la digitalisation, c'est le thème principal, on parle de e-health. Vous avez le terme soins de qualité, c'est-à-dire toute la qualité que ça peut amener, que ces solutions peuvent amener pour la prise en charge médicale. Et le mot tous, c'est pour mettre l'accent sur un élément fondamental qui est l'accès justement aux soins. L'égalité aussi. L'égalité justement d'accès, etc. Et donc finalement, c'est une thématique qui permet d'être assez complète et de permettre justement une vision beaucoup plus holistique en fait de ce que c'est que ces solutions de e-santé. Aujourd'hui, donc, il est important, l'innovation est importante digitale dans le secteur médical, justement. Tout à fait, parce que tout simplement, elle le fera encore. Elle a révolutionné un peu notre manière de concevoir et de pratiquer justement cette prestation de soins. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable mindset nouveau qui s'installe. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on gagne en précision, on gagne en efficacité, on gagne aussi en termes de conformité réglementaire. Parce que en possédant un dossier physique, la perte d'un dossier, c'est la perte d'une information. Avec le digital, si on s'y prête bien, on peut tout simplement coder nos fichiers, coder nos données de manière à assurer la sécurité. Donc c'est tout cet ensemble d'apports qui font que justement on n'a pas une médecine comme celle d'il y a plusieurs années, on a une nouvelle médecine beaucoup plus centrée sur le patient et sur l'intérêt que ça peut amener justement à sa santé. Une médecine centrée sur l'homme, vous en parliez tout à l'heure, mais je vais quand même me concentrer là-dessus davantage quand on parle de la technologie numérique. En quoi celle-ci révolutionne aujourd'hui notre approche de la médecine et de la gestion des données des patients? Voilà, je disais tout à l'heure que... Et puis comment sécuriser aussi ces Voilà, données? justement. On savait très bien, ça vous l'avez bien dit, il est toujours question, et c'est un des grands défis à chaque fois qu'on est face à une utilisation massive justement de la technologie d'information. La sécurité vient au premier ordre. Mais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons plus de possibilités de maîtriser la donnée, bien entendu en faisant un certain nombre de démarches, parce qu'aujourd'hui, on a parlé aussi pendant ce forum de souveraineté digitale.
Et quand on soulève la question de souveraineté digitale, on soulève aussi des questions par rapport à où est stockée notre data, comment elle est gérée. Et là, des questions et des réponses ont vu le jour par rapport justement au fait que certaines solutions, que la data de certaines solutions est hébergée à l'étranger et qu'il y a des solutions de cloud computing qui sont basées à l'étranger. C'est des questions sur lesquelles des axes des orientations, des recommandations sont sorties pour réduire cette dépendance. La réduire au maximum, on ne peut pas vraiment le faire entièrement, mais la réduire au maximum. Ça, c'est par rapport au volet sécurité. Par rapport au volet efficacité, ces technologies ont révolutionné la médecine dans le sens où, aujourd'hui, nous avons des innovations diagnostiques, nous avons des innovations thérapeutiques, nous avons de la précision, nous avons de la prédiction, et ça va dans le sens aussi de l'excellence en termes de prévention, c'est-à-dire que... En termes de fiabilité. Oui, effectivement, la fiabilité est importante parce qu'on parle d'information et une des principales caractéristiques d'une information, à côté d'autres caractéristiques qui font de l'information ce qu'elle est en termes de valeur, c'est sa fiabilité, parce que si on base toutes les décisions sur une information qui n'est pas fiable, bien sûr, le résultat et l'orientation ne seraient pas fiables. Et donc aujourd'hui, la valeur de ces datas, leur fiabilité, questionne, en fait, met en avant justement cette question par rapport aux résultats, aux propositions, par exemple, de l'IA, quand le volume des informations n'est pas suffisant ou quand l'information, la source est biaisée ou la source n'est pas fiable. Et comment éviter justement ces défaillances? Justement, parce que là, l'origine de l'information est importante. Et donc aujourd'hui, le fait de collecter des informations via un canal sûr, des informations qui sont détenues et mises à disposition par ou dans des structures qui sont fiables, tout ça fera que nous aurons une data assez fiable qui permettrait aussi de faire des suggestions beaucoup plus correctes, si on peut dire. Quelle formation aujourd'hui des professionnels pour garantir, on va dire, une optimisation de l'utilisation de l'outil technologique? La formation, c'est un peu tous les secteurs qu'on vient d'évoquer. Donc aujourd'hui, vous avez de la formation en ce qui est data science, en ce qui est intelligence artificielle. Et nous devons donc former les étudiants et les professionnels de la santé aux bases justement de l'intelligence artificielle. Les former aussi à la manière avec laquelle ils peuvent utiliser tout ce qui est en fait, information disponible, tout ce qui est algorithme, voilà, c'est l'usage des algorithmes en santé. De la formation en télémédecine, par exemple, en formant les gens sur les différentes plateformes de consultation à distance, les solutions, les objets connectés, les solutions de suivi à distance. De la formation en cybersécurité, on le disait tout à l'heure, la sécurité de la donnée est fondamentale et bien sûr la donnée de santé est une donnée très prisée parce qu'elle est très précieuse, parce qu'elle est déjà confidentielle, et puis comme elle peut être aussi utilisée pour des avancées technologiques, et donc elle est objet à des cyberattaques, et donc la question de la formation sur la cybersécurité est importante, de la formation réglementaire et éthique aussi, qui est importante, et c'est tout simplement un ensemble d'éléments sur lesquels nous devons développer des compétences, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Merci à vous, professeur Ahmed Bennana. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'hôpital universitaire Mohamed VI de Bouskoura. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir est partagé. Merci beaucoup. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.